Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Par les rues. Un beau matin, je suis parti. J'ai franchi la clôture. J'ai pris les ailes de l'aurore à la recherche de paysages, de visages, de battements, de souffles ténus ou puissants. Je souhaitais explorer la contrée de l'humain, partir à ma rencontre et à celle de l'autre. J'ai quitté un lieu, une vie, des personnes que j'aimais pour être nu, dépouillé de toute sécurité, aller mon propre chemin. J'ai suivi une intuition fragile et obstinée. J'ai ainsi vécu 14 ans derrière les murs rassurants d'un monastère, à scruter les mots d'un livre où se déploie la quête existentielle d'une humanité têtue, guerrière et amoureuse. J'ai tenté d'y colmater mes brèches, d'y affronter mes peurs, de traverser mes abîmes. Peu à peu, une petite sérénité a pris place au fond de moi, avec les rires de l'enfance et le refus du mensonge. Il était temps de m'envoler. Ce matin-là, je suis sorti sans bruit, par la petite porte de derrière, celle qui donne directement dans les champs. J'ai refermé derrière moi. J'ai retiré mon voile. J'y ai noué la clé, et je l'ai jetée par-dessus le mur dans le jardin du cloître. Je ne suis plus jamais retourné dans ce lieu. Depuis ce jour, il y a 10 ans déjà, je flâne au gré des visages, des sourires et des larmes de ceux qui veulent bien m'accueillir. Par rue et par vie. Après quelques semaines de marche, j'ai dressé un campement sur une terre hospitalière, mais je reste en chemin. La tendresse que j'éprouve pour ceux qui partagent ma vie, je voudrais qu'elle soit contagieuse. C'est la raison de ces lignes. Ils sont SDF, Roms, délinquants, arabes, sénégalais, bretons, ch'tis, marseillais, punks, maliens, hongrois, tchèques, prostituées, ils sont mon peuple et j'en suis fier. Sur la crête de ma mère. C'est ainsi qu'elle aborde les passants, leur demandant une pièce ou deux. Je souris à ses côtés. J'ai croisé cette femme pour la première fois, au moment où j'arrivais à Lille. Elle m'impressionnait. Son verbe haut, son audace, sa détermination. Cette force qui se dégage d'elle m'inspirait tout à la fois de la crainte et de l'admiration. Depuis, j'ai appris à la connaître. Je sais ses doutes, ses espoirs. Je l'ai souvent vue consoler, encourager, gronder même de grands types costauds à la dérive pour qui elle est un des rares points de repère. Moi-même, lorsque je marche dans les rues de la ville, je la cherche. J'ai toujours l'espoir de la croiser ou d'entendre sa voix grave et puissante, reconnaissable entre toutes. Ce matin, je suis à ses côtés, j'attends. Dès que sa manche sera terminée, nous irons prendre un café. Elle ne va pas fort en ce moment. Les services sociaux viennent de lui retirer son enfant. Elle l'a élevé jusqu'à l'âge de 13 ans, et aujourd'hui, on lui dit qu'il est en danger avec elle. Elle ne comprend pas. Il est en famille d'accueil, elle a seulement le droit de lui rendre visite le samedi, elle n'y est jamais allée. Elle a été invitée à une réunion, mais elle refuse de collaborer avec ces gens, ce système. Les foyers, les familles d'accueil, elle connaît, elle est passée par là jusqu'à ses 18 ans avant de vivre dans la rue. Ses 4 autres enfants eux aussi ont été placés, et cela, elle ne le pardonne pas. Nombreux sont les passants qui s'arrêtent. Beaucoup l'appellent par son prénom, Gabi. « Salut la miss », répond-elle aux filles. « Salut grand », dit-elle aux garçons. Elle est bien trop connue, et ne saurait se souvenir des prénoms de tous ceux qui se considèrent comme ses amis. Moi, elle connaît mon prénom et j'en suis fière. Christine, mais beaucoup m'appellent Mimi, à cause d'un feuilleton télévisé. Vous l'aurez compris, je ne suis pas très grande boulotte, j'aime la vie, j'aime les gens. Au fil des années, des liens forts se sont tissés entre nous. Elle est venue manger dans mon HLM, et moi dans le sien. Elle était là pour mes 50 ans, sa photo trône dans mon appartement, nous avons rêvé de vacances ensemble, ça viendra. Nous voilà attablés devant nos cafés, enfin presque, car la punkette a la bougeotte. Elle se lève, se rassoit, se relève, elle connaît tout le monde dans le bar. Elle va trouver 2 jeunes qui cassent la croûte et revient avec du pain, du fromage, la moitié d'un avocat, 2 tranches de melon. Une femme s'installe à notre table, tout en discutant avec nos voisins qui du coup nous font participer à leur conversation. Un homme un peu ivre, renverse un verre qui se brise, la patronne est furieuse et veut le mettre dehors. Gabi intervient, va parler à l'homme qui se calme et sort apaisé. Quelqu'un cherche du shit, elle lui indique un dealer et se voit offrir en retour de quoi rouler un joint. Son quotidien est fait de rencontres, d'échanges, de rires, de colère, de petits plaisirs, mais au fond d'elle-même il y a une vraie révolte. Le sentiment de se battre seule contre un rouleau compresseur qui cherche à les anéantir, elle et tous les siens,
ceux qui comme elle ne sont pas du côté des puissants, ne peuvent ou ne veulent pas entrer dans le moule que la société nous impose. J'ai marqué des points dans son estime lorsque pour mon anniversaire, des amis ont chanté mon côté rebelle, ma propension à contredire les curés et mon refus de l'obéissance. Si tout cela est un peu vrai, ma rébellion est beaucoup plus apaisée que la sienne. Elle est celle d'une femme qui cherche juste à être libre, qui refuse qu'on lui dicte ce qu'elle doit penser ou sa façon de vivre. Si ce combat suscite encore quelques remous en surface, il est déjà gagné, au fond de moi. Cela n'a pas toujours été le cas. Gabi dit parfois aux passants, une petite pièce, ou alors « Vous pourriez m'adopter ?» Mais non, j'ai trop de carences. Elle dit vrai, je crois. Sa révolte est le fruit de trop de souffrances accumulées, non digérées, qui viennent de loin et continuent d'affluer. Pourtant c'est une combattante. Le placement de son fils, la menace d'expulsion reçue il y a quelques jours s'ils l'atteignent profondément ne lui font pas baisser les bras, au contraire. Elle se débat avec de maigres armes, s'est inscrite à Pôle emploi, a accepté un stage, mais n'a tenu que quelques heures. Il fallait raconter sa vie à une femme assise derrière un bureau, c'était insupportable. Dans quelques jours elle part faire les vendanges. Pendant cette période, elle peut rester elle-même, avec ses piercings, sa crête rouge, ses chiens, c'est bon même si cela lui fait peur de laisser l'île, sa Médina. Nous nous quittons pour aujourd'hui, contente de ce moment partagé. Sa confiance, son amitié sont les plus beaux cadeaux qu'elle puisse me faire. Quand j'étais jeune, j'ai voulu être assistante sociale. Il n'y avait pas beaucoup de sans-abri à l'époque dans la petite ville où j'ai grandi, mais ces quelques personnes que je croisais enfant me touchaient déjà. Je voulais leur parler, je n'osais pas. J'ai donc entrepris des études, mais avant même l'obtention de mon diplôme, j'ai compris que je ne pourrais pas faire ce métier. Recevoir les gens derrière un bureau, être dans une relation d'aide à sens unique m'est apparu impossible. J'ai toujours ressenti confusément que j'avais besoin de soutien autant qu'eux. Je me sentais du même peuple, je partageais au fond de moi la même détresse, la même violence, les mêmes larmes, la même impuissance. Ma chance a été de mettre des mots sur ma souffrance, et de ne pas marcher seule. Je n'ai donc jamais pratiqué cette profession, et je ne le regrette pas. Aujourd'hui, je ne sers à rien. Parfois, certains me le reprochent si je refuse de leur donner une pièce ou lorsque je n'ai plus de cigarettes. Je leur réponds, à quoi servent les fleurs ou la musique ? Cette sentence un peu cucu ne les fait pas toujours rire. Même dans mon travail, je n'ai rien à faire et je le fais très bien. Je suis la gardienne d'une église, immense paquebot avec ses 5 nefs, sa flèche qui monte à 71 mètres, ses vitraux qui enflamment à certaines heures, piliers et statues. Pendant mes heures de travail je lis, je prie, j'écris, j'apprends de la poésie, je réponds à mes mails et je discute avec les touristes, amis, paroissiens, Roms, passants sans abri qui m'abordent. Le soir après la fermeture, je fais des vocalises. Je suis fascinée par la sonorité de ce lieu. Je me suis même fait un petit plaisir il y a quelques mois. Je venais d'acheter le nouvel album de ma chanteuse préférée, et n'en pouvant plus d'attendre, je me suis installée dans le fauteuil du célébrant et je l'ai écouté là. C'était magnifique. Un beau pied de nez à cette église que je trouve souvent bien trop rigide. De drôles de cantiques chantés par une drôle de femme, une si belle voix, une si belle humanité, des mots tellement justes. Je suis catho, et je nourris ma vie spirituelle en écoutant Juliette. Mais aussi France Inter et surtout en traînant dans les rues, dans les bars, en déambulant dans mon quartier sensible. J'aime rencontrer chaque jour une foule de gens qui ne mettraient jamais les pieds dans mon église. C'est ce qu'aimait à me répéter dans un grand éclat de rire, Arnaud, chanteur et musicien des rues, qui amputé des 2 jambes, ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant. Je ne le vois plus, sans doute est-il mort comme beaucoup ? La rue détruit ceux qui s'y attardent. Mon quartier est qualifié par les pouvoirs publics de zone urbaine sensible. J'aime bien cette appellation. Je crois qu'à bien des égards, il déborde de sensibilité. Il est composé de grandes barres en briques rouges construites dans les années 50. Mes allées et venues sont ponctuées de bonjours, chaleureux, de bavardages où les nouvelles s'échangent. Je m'apprêtais à rentrer chez moi, lorsque 3 personnes sur un banc m'ont appelé en faisant de grands signes. C'est Fatoumata, une femme malienne, une mère pour les jeunes du quartier. Elle est avec Aïcha et son fils Brian. Le pauvre. Fatoumata est furieuse car il n'a pas encore repris le lycée. Elle lui explique, à grand renfort de gestes ponctués de H-E accent aigu E accent aigu E accent aigu.
l'importance de l'éducation, d'avoir un métier et d'obéir à sa maman. Son discours est une véritable correction. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.